Thaïlande, en fait, c'est un des pays un peu les plus célèbres d'Asie du Sud-Est. Donc on y trouve par contre vraiment tout différents types de paysages sur place. Vous avez de la grosse capitale hyper active, Bangkok, au temple dans la forêt, en passant par les plages paradisiaques. Vous avez vraiment un peu de tout. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que sur place, les habitants ont quand même su rester souriants, accueillants, etc. Bon, pas partout, dans certaines zones un peu touristiques, ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais principalement dès que vous êtes un peu hors des grandes villes, ce sera le cas. Ce qui est toujours aussi sympa, c'est que la Thaïlande va avoir des températures qui évoluent entre 20 et 35 degrés en fait, tout au long de l'année. Donc c'est quand même assez sympa pour voyager. Par contre, il faudra faire attention à la saison des pluies qui est entre avril et octobre. Ça n'empêche pas de voyager sur place. Par contre, effectivement, il faudra prévoir à prendre un petit kawaii ou un imperméable, quoi. La Thaïlande garde aussi en fait, l'avantage d'être une destination qui va être peu onéreuse et bien desservie. En fait. Au départ de grands aéroports européens, vous trouverez facilement des vols directs. Et sur cette destination, on va proposer du volontariat social, mais on propose aussi un programme de protection des animaux sauvages. Concernant le volontariat social, le projet en fait, qu'on propose se situe principalement dans la région de Singapore, à 140 km au nord de Bangkok. Donc les volontaires sont pris en charge à leur arrivée à l'aéroport de Bangkok. Et en général, les volontaires vont passer leur première nuit à Bangkok en auberge jeunesse et seront transférés en fait, le lendemain en bus jusqu'à Singapore. La première semaine sur place sera consacrée à l'orientation. Donc au programme de celle-ci, ce sera des informations sur la culture thaï, sur des cours de cuisine et de thaï d'ailleurs, ainsi que quelques visites. À la fin de la semaine, les volontaires rejoindront en fait leur projet. Sur place, deux projets possibles. Soit vous pouvez apporter votre aide dans un orphelinat, donc s'occuper des enfants, faire du soutien scolaire, de l'animation avec eux, notamment du soutien scolaire aussi en anglais, mais aussi rénover les infrastructures de l'école, donc mettre un coup de peinture, construire un muret ou des choses comme ça en fonction des besoins sur place. Soit si votre niveau d'anglais en fait, le permet, le deuxième projet c'est d'enseigner en fait, dans une école, donc enseigner l'anglais, du sport ou des choses de ce type-là. Attention, sur ce programme-là, en fait, vous trouverez de nombreux volontaires, donc beaucoup de francophones. Donc si vous rêvez d'immersion, ce n'est peut-être pas la bonne destination, en fait. Par contre, si c'est vraiment votre premier séjour à l'étranger, vous souhaitez aussi avoir en fait, du temps libre pour visiter, profiter un peu de vos vacances, dans ces cas-là, ce programme-là sera vraiment fait pour vous. Si vous avez d'ailleurs entre 15 et 19 ans et que partir en individuel vous effraie un peu, on propose un programme de groupe accompagné sur cette destination. Et dans ces cas-là, je vous invite à visualiser la vidéo en fait, qui correspond à ce programme-là pour plus d'informations. Concernant le logement, sur ce programme-là, vous êtes hébergé en maison des volontaires, dans des chambres partagées en fait, donc vous partagez vos chambres avec 6 autres personnes. La semaine, vous aurez 3 repas par jour d'inclus, qui sont inclus et préparés pour vous, et par contre, vous n'aurez que 2 repas le week-end. Mais en général, les volontaires partent en excursion en fait, souvent ces jours-là. Les repas par contre qui sont proposés sont principalement végétariens en fait, sur place. En point fort, je dirais que la Thaïlande c'est une destination qui est quand même facile d'accès. Ça ne demande pas un niveau d'anglais trop élevé non plus pour les programmes. Et en plus sur place, vous pourrez choisir de remplacer certaines semaines de volontariat par des semaines d'options. De la boxe thaï, du trekking, de la protection des éléphants, du chantier nature, ou même de la randonnée en fait sur ces semaines d'options. Les conditions de participation. Pour participer à ce programme, vous devez avoir entre 16 et 30 ans et un niveau en anglais qui est intermédiaire inférieur, donc c'est un niveau A2 en fait, sur l'échelle européenne. Bien sûr, avoir un niveau plus élevé si vous souhaitez donner des cours d'anglais. On vous demandera d'avoir aussi les dossiers complets au moins un mois avant la date de départ souhaitée, donc ça fait quand même des départs assez rapides de possible. Être ressortissant de l'Union européenne, avoir un casier judiciaire vierge, être en bonne santé, et toujours être conscient en fait, que les conditions de sécurité, de stabilité politique, santé et hygiène sont moins bonnes que dans notre pays, et donc on vous conseille forcément d'aller checker le site du ministère des Affaires étrangères avant le départ. Aussi, sur ce programme-là, c'est un programme qui est à la base prévu pour les 18 ans et plus, donc l'encadrement qui est prévu est pour les 18 ans et plus. Donc les participants de 16 ou 17 ans peuvent s'y inscrire si leurs parents ou représentants légaux acceptent qu'aucun encadrement en fait, supplémentaire n'est proposé pour les mineurs et que vous signez donc sur place, que vous signez en amont une autorisation de participation d'un mineur à un programme d'adulte. Pour les mineurs qui souhaitent partir en Thaïlande, donc ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, on a un programme exprès pour les 15 à 19 ans qui combine en fait, du volontariat et des activités et qui est plus encadré justement. Donc pour vous inscrire en fait, à ce programme, c'est simple, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de web, sur la page du volontariat en Thaïlande, de réaliser un devis en ligne, ainsi que verser un acompte de 65 € pour le programme. À réception de votre inscription et de l'acompte, on vous enverra par email un dossier à compléter.
Une fois que vous aurez retourné votre dossier complet, vous aurez l'entretien à passer qui concerne en fait votre motivation et votre niveau de langue. Si jamais vous êtes refusé à l'entretien, dans ces cas-là, on pourra soit vous proposer un autre programme qui pourra plus vous correspondre, soit simplement vous rembourser les 65 € que vous aurez versés. Si vous êtes accepté à l'entretien, dans ces cas-là, on vous demandera de verser vos frais de programme, soit en acompte de 50%, soit au 100% selon le montant, et on vous fera parvenir ensuite votre dossier au partenaire local. On demandera le solde du programme, s'il en reste, dans les 45 jours avant le départ. Ensuite, on reviendra vers vous pour vous confirmer vos dates de départ. Vous pourrez alors en fait faire vos demandes de visa auprès de l'ambassade. Vous pourrez aussi faire votre demande de billets d'avion, etc. ou nous demander une proposition de vol. Pensez à prendre rendez-vous avec votre médecin et de quoi faire une trousse de secours complète. Et enfin, en fait, quelques semaines avant le départ, une fois que vous aurez tout en main, donc votre billet d'avion, etc. réservé, on vous fera parvenir en fait le détail avec votre placement, les horaires d'arrivée sur place, le transfert qui sera mis en place, etc. Et également vos assurances si vous l'avez souscrite par web. Et à ce moment-là, vous aurez votre dossier, tout le départ sera complet, et donc il sera temps pour vous juste de profiter de votre séjour.